C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Bonjour, ici mon quartier, ma ville. Je suis Patricia Jean-Joseph. Je suis de retour à RLP pour l'émission du quartier, de mon quartier. Nous sommes aujourd'hui au cockpit. Bien évidemment, au cockpit, il y a beaucoup de choses qui se passent, dont justement, depuis quelques mois, nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 14h à 18h. Et pendant ces permanences, nous rencontrons plein de gens. Et donc aujourd'hui, nous avons Yann qui est parmi nous, notre vedette photographe. Bonjour, Yannick Janga, mon nom amateur photographe. Je suis avec la compagnie du Voltigeur depuis 13 ans. Ils étaient au 932, le bâtiment C qui s'est fait démolir. Et puis un jour m'a pris, j'ai demandé à Kamel Mad s'il n'avait pas un appareil photo à me prêter pour histoire de voir. Et grâce à ça, j'ai pu sortir une exposition qui s'est passée ici au cockpit. C'était les stars du Spar. Et puis je continue la photo parce que ça m'attire le regard des gens et puis avoir de la communication aussi. J'aime faire ça. Yann, est-ce qu'un projet est prévu avec toutes les photos que tu fais ou tu peux pas en parler pour l'instant ? Il y aura certainement un projet, mais déjà je prends les différentes animations qui se passent ici sur le cockpit, puis le travail extérieur, prendre en vue sur le cockpit les travaux qui sont en train de réaliser. Mais j'aurai peut-être un projet un peu plus tard, quoi, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut faire des essais, il faut voir comment on peut mettre ça en ordre. Mais bon, déjà là, je fais juste de la photo événementielle. Donc les photos que je fais, ça rentre dans plusieurs rubriques pour le cockpit. Remercie beaucoup Yann. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous donc Jacques, un habitant de la commune. Veux-tu bien nous raconter, Jacques, qu'est-ce que tu viens faire au cockpit en fait ? Ce que je viens faire, c'est que ça me délasse déjà et puis ça me sort déjà de chez moi et tous les jours je suis là. Je embête tout le monde quoi. C'est bien, c'est bien. C'est surtout, je suis content de venir là parce que je rencontre des gens, plutôt que de rester enfermé chez moi, parce que je suis tout seul. Donc voilà, je viens là. Jacques, est-ce que sur les activités que fait le cockpit, des choses t'intéressent ou pas ? Oui, le tricot. Non, le tricot, je disais. Pardon. Non, toutes les activités qui se font autour, c'est bien, moi j'aime bien ça. Comme là, on a fait les plantations de graines, donc tout ça, c'est bien. Et nous avons aussi, bien sûr, cette semaine encore, un des artistes qui est parmi nous, que je vais vous présenter, donc Kamel, qui est parmi nous aussi. Bonjour Kamel. Bonjour Maya. Qu'est-ce que tu fais donc cette semaine de beau au cockpit en tant qu'artiste déjà ? Est-ce que tu peux te présenter éventuellement ? Alors moi ici au cockpit et plus généralement au quartier, je suis un peu le représentant de l'audiovisuel au sens large, autant cinéma que vidéo. Et donc ici, je viens souvent avec ma ou mes caméras et puis je filme les habitants, je filme les artistes, je filme les paysages du quartier, je filme les actions diverses qui peuvent avoir lieu ici. Parfois c'est plutôt documentaire ou reportage journalistique, on va dire. D'autres fois, c'est plus artistique, c'est plus esthétique, c'est plus un travail de recherche. Kamel, une question, puisque j'étais présente cette semaine aussi avec vous dans le cockpit, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que tu trafiquais avec les petits jeunes ? Parce que j'ai vu que le matériel, tu prêtais ton matériel aussi. Oui, en fait, là on est en train de... Bon, c'est le début du projet, c'est un projet en devenir, c'est un projet en gestation, en réflexion surtout, qui va se développer, j'espère.
de la meilleure façon possible. Et donc on a commencé à expérimenter des choses avec l'envie, en fait ça vient de l'envie de créer une équipe ici que justement là, je suis en train de travailler sur le site, sur la partie vue par les habitants. Donc nous on regarde le quartier, mais aussi l'idée c'est de montrer le point de vue des habitants de façon directe, qui s'expriment directement. Au début, ils seront aidés par les artistes, par les intervenants ici, et puis ils vont voler de plus en plus de leurs propres ailes. Yannick en parlait tout à l'heure par rapport à la photographie. On veut faire ça maintenant, généraliser un peu ça, et donc créer par exemple une équipe de reporters, donc au départ de jeunes reporters, donc des enfants. Donc on a commencé hier, la semaine dernière, avec un petit groupe de 4 enfants qui sont venus, et on a commencé à travailler, et 2 se sont vraiment impliqués très fortement là-dessus. En faisant, l'idée c'est de faire des reportages. Donc on a commencé par le plus classique, comme vous faites là, c'est-à-dire des interviews en vis-à-vis. Sauf que c'est de la vidéo, donc en fait on a un opérateur, un caméraman, et puis une personne qui va jouer le rôle du réalisateur ou du journaliste, qui va poser les questions et qui va tendre le micro, comme vous le faites en ce moment devant moi. Ce sont bien évidemment des enfants du quartier que tu prends avec toi, comme groupe d'enfants. Oui, c'est des enfants qui fréquentent déjà le cockpit, qui font d'autres activités, donc qui ont fait du dessin, qui faisaient la semaine dernière du tricot avec toi, qui participaient à l'atelier Campote. Et donc à un moment, leur dire, tiens, il y a ce gars-là qui est dans son coin en train de faire des choses avec des grosses machines et tout. Ces machines-là, c'est pas, vous pouvez les prendre en main, et voilà. Donc tu disais tout à l'heure, oui, je prête le matériel, il n'est pas sacralisé, il n'est pas, voilà. On a du matériel, utilisons-le. Donc on l'a adapté, évidemment. Ils n'ont pas commencé avec la grosse caméra qui pèse 15 kilos, et ils ont commencé avec quelque chose qui va dans leurs mains, et elles se sont appropriées ça très très vite. Des enfants de 9 ans et 13 ans, En une journée, ils avaient tout appris et tout découvert. Je te remercie beaucoup, Kamel. Et est arrivé aussi, bien évidemment, le jeune homme qui fait tout ici aussi dans la direction, qui nous guide aussi tous, habitants comme artistes. C'est bien évidemment Marc Pichelin qui est parmi nous et qui va nous raconter, s'il veut bien, ce qui se passe beaucoup cette année dans le cockpit. Alors, ce qui se passe déjà, c'est qu'il n'y a pas de directeur ici, tu sais ça. Il n'y a pas de besoin de chef, parce qu'en fait, on est dans un projet situé. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une aventure qui se définit par quelqu'un, avec des projets qui sont proposés et construits ailleurs, tout en co-organisation, co-invention, co-proposition, et donc on a besoin d'un organisateur. Donc moi c'est un peu ce que je suis avec l'équipe de Ouidir, et l'idée donc c'est de permettre qu'il y ait un maximum de situations possibles qui aboutissent à des ateliers, à des travaux de cinéma, à des travaux poétiques, à des travaux dessinés, à ce que les habitants puissent se réactiver aussi par des pratiques artistiques ou des pratiques socio-culturelles, comme l'atelier que tu as monté, Patricia, avec le tricot, le patchwork, la couture, etc. Et donc voilà, mon rôle, moi, c'était de faire en sorte que la situation soit la plus riche possible, que le cockpit reste ouvert, apaisé. C'est-à-dire que c'est un endroit où chacun vient en laissant ses problèmes dehors. Voilà, problème de conflit, problème de relations, problème de questions qui peuvent se poser par rapport à l'habitat, par rapport à plein de choses qui peut y avoir sur le quartier. On vient ici pour rencontrer les voisins, pour rencontrer les gens qui passent, pour rencontrer les artistes qui travaillent, et puis participer comme on le peut, comme on le veut, comme on a envie de ce qui se passe là. Voilà, avec les moyens qu'on a. Donc ma question aujourd'hui, Marc, c'est est-ce que tu es prêt à ce qu'on fasse plusieurs émissions toute l'année, mais dans le cockpit en fait, un studio mobile, est-ce que ça te dit ? Alors oui, je pense que la question du son m'intéresse, parce que moi-même je suis créateur sonore et musicien, forcément c'est une question que je me pose tous les jours. À faire une émission, il faudrait qu'elle soit un peu comme
à l'image de la situation qu'on crée ici. C'est qu'elle soit un peu libre, qu'elle soit riche, qu'elle soit ouverte à tous, qu'elle soit pas simplement réservée à quelques spécialistes, de manière à ce que, comme Jacques l'a fait tout à l'heure, il puisse prendre la parole parce qu'il a vécu un truc. La semaine dernière, il a participé à un atelier pépinière. Ils ont planté des graines pour préparer le jardin avec Joël Thépeau, l'artiste jardinier. Voilà, on peut témoigner de petites aventures, de petites choses qu'on fait ici. Et donc, à faire une émission, il faudrait qu'elle soit à l'image de ça. Tu vois, comme on le fait là, qu'elle soit ouverte, qu'elle soit plus riche possible et la plus partagée possible. Je vous remercie à tous et donc comme vous l'avez bien évidemment entendu, nous allons être très souvent à la radio à partir de maintenant. Donc on vous retrouvera bientôt sur la même onde toute l'année. Voilà, je vous remercie à tous en tout cas d'avoir participé et à bientôt avec d'autres nouvelles personnes, je l'espère. Bisous, comme je vous l'ai dit, je vous quitte, mais ne quittez pas l'onde puisque on va passer le micro à notre stagiaire que nous avons à Ouidir, donc Claire. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Claire, stagiaire à Ouidir depuis début janvier, et on va maintenant aller dans la mercerie avec plein de plantes qui sont en train de pousser. Nous rentrons dans la mercerie, l'endroit où des plantes sont en train de pousser, avec Gilbert. Bonjour madame. Nous avons récupéré un thermomètre, on va essayer de le placer quelque part, peut-être sur ce mur-là. L'expérience vient d'être faite pour voir si les tomates vont pousser plus vite avec un film plastique dessus. La pièce est très exposée au soleil, elle est plutôt grande, on a pour mission d'arroser les plantes quand il faut. Et vous, monsieur, vous jardinez depuis longtemps? Non, c'est la première fois. Avant, vous n'avez pas jardinier? J'ai regardé faire les autres. Mais là, vous racontez comment il faut faire et vous les aidez à faire germer toutes ces graines. Je ne suis pas un professeur en la matière. C'est ce monsieur là-bas qui m'a dit de venir semer les tomates et puis ouais, c'est tout. Mais c'est fait, vous avez... Ah, tout à fait, oui. Oui. Et ça va, ça a démarré? Regardez, il y en a qui sortent déjà. Et après? Et après, on va les manger. Mais avant de manger, où vous planterez? Mais ça se repique. Oui. Dans quel endroit? Dans la terre. Oui, la terre en face des bâtiments. Ah, faut le demander aux... Oui. Parce que là, nos auditeurs ne voient pas, mais tout est tout beau, tout neuf. On peut raconter qu'est-ce que se passe là, juste en face de cockpit? Ils ont mis de la terre ce matin, ou je sais pas trop à quelle heure, mais et c'est tout plat. En face de nous, il y a des personnes avec un tractopelle, je crois. Et les tomates, ils seront où? Dans quel endroit? Ah, les tomates, ils seront plantées à gauche du cockpit. Là, on est à quelques mètres du cockpit et c'est prévu pour ça. Et donc, ce sera un jardin? Oui, c'est ça. Partagé? Oui, un jardin partagé. Gilbert, il a pris l'initiative de piquer le thermomètre qu'on a au cockpit pour le mettre dans notre local, dans notre nurserie pépinière, et comme ça, il contrôle la température du local pour savoir si il s'est fait assez chaud pour les graines. On reviendra dans quelques semaines pour voir quel état. S'il y a des jardiniers qui écoutent, ils sont plus compétents que moi, certainement. Le soleil, là, ça va taper à la vitre. Tu vas voir. C'est bien. Il faut que ça tape. Là. Tout à fait. Marc, nous sommes dans un endroit où vous faites germer vos graines, mais il y a un autre projet aussi qui germe dans ce même lieu. Vous pouvez nous raconter? Oui, alors ici on est dans un local qui est situé à côté du cockpit, toujours donc au rez-de-chaussée de la barre HLM bâtiment D, rue Albert Camus, donc dans la cité Jacqueline Auriol à Chamiers. Et donc dans ce local, on travaille avec un groupe d'habitants et nos partenaires habituels sur l'ouverture d'une cantine cuisine qui ferait suite au projet de jardin partagé qui est en train de se construire devant le bâtiment, avec l'idée d'accompagner les habitants et les habitantes sur ces questions des nourritures et de l'alimentation. Comment on s'intéresse à faire pousser des légumes, voilà, à les récolter, et puis à les cuisiner et à les manger ensemble. Voilà. Donc ici, le local n'est pas du tout terminé, il est encore en travaux, il y a encore beaucoup de travaux à faire, donc on cherche des financements pour arriver à terminer le local. Et on a juste commencé en fait à faire ce qu'on appelle une pépinière, en tout cas
nurserie on dit, qui permet donc de faire pousser un petit peu les plants qu'on va après replanter dans le jardin devant le bâtiment. Voilà. Et donc l'idée c'est vraiment d'arriver à ce que les gens qui habitent ici se resensibilisent sur ces questions de comment on se nourrit, de quoi on s'alimente et d'où ça provient, quoi. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fait des aliments qu'on récolte, qu'on récupère. C'est ça qui nous paraît important. Et les nourritures pour nous elles sont évidemment alimentaires mais elles sont aussi philosophiques, artistiques, sensibles. Donc toujours la présence des artistes au cœur même de l'aventure sur le cockpit.